tous, on se retrouve pour un exercice consacré au chapitre de génétique. C'est une carte de restriction, un exercice qu'on va retrouver très fréquemment au cours du semestre et aussi au concours. Alors sans plus tarder, je vous propose de commencer. Nous avons une carte de restriction avec un chromosome. Un chromosome, on vous dit bien qu'il est circulaire contenant un gène X qui va être digéré par plusieurs endonucléases. Digéré, c'est-à-dire qu'il va être découpé par ces endonucléases qui reconnaissent les sabres des séquences palindromes, je vous rappelle. Il y a trois endonucléases dans cet exercice. Bas machin qui va être représenté par B, PST1 représenté par la lettre P et EcoR1 abrégé en E. Le chromosome est découpé avec différentes combinaisons d'enzymes. Sur cette piste-là, c'est B et E, la BP, la E et P. Et les fragments vont migrer sur un gel électrophorétique. C'est un système avec lequel vous êtes déjà normalement assez familier. Alors, on va vous donner aussi des poids dans l'énoncé, tout en bas. On vous dit la taille des fragments d'ADN représentés du plus grand au plus petit sont respectivement 2 et donc c'est intéressant de les marquer ici. On se rappelle que le fragment le plus léger migre le plus loin, le plus lourd migre le moins loin. Donc vous avez ici 12,5 kilobases, 7, 10,5, 5,5, etc. jusqu'au plus léger qui est celui-là, qui ne pèse que 2,5 kilobases. À partir de cette carte de restriction, on va vous demander diverses questions. Donc, indiquez celles qui correspondent au résultat présenté dans la figure ci-dessus. La taille du plasmide contenant le gène X est de 16,5 kilobases. Alors, c'est pas compliqué. Pour ça, il faut faire des sommes. Sur chaque piste, on a digéré un chromosome. Donc, vous allez choisir la piste que vous préférez, celle qui permet d'aller plus vite en concours. On va prendre celle-là, puisqu'il n'y a que 2 fragments additionnés. Et le fragment de 12,5 kilobases, vous additionnez ça avec le fragment de 3,5 kilobases et vous vous rendez compte que ça ne fait pas 16,5 mais 16 kilobases. Donc, l'item 1 ici, est erroné. À 0,5 kilobases près, c'est quand même assez précis. Alors, item 2, le plasmide contient un seul site de coupure pour l'endonucléase de restriction bas machin. Alors là, il va falloir jouer avec les différentes pistes, en particulier ces 2 pistes-là, il faut intervenir, chacune, bas machin. Souvenez-vous, dans l'énoncé, on vous dit que le chromosome est circulaire. Dans un chromosome circulaire, le nombre de fragments est égal au nombre de coupures. Donc, ici, avec B plus E, on a 3 fragments, ce qui veut dire 3 coupures. Mais on ne sait pas comment c'est réparti. C'est peut-être 2 coupures pour E, 1 coupure pour B, ou vice-versa. On va regarder ici 2 fragments, donc 2 coupures. Donc, c'est très probable que B fasse une coupure et que P fasse la seconde coupure. Donc, c'est 1 coupure pour B ici, 2 coupures pour EcoR1 de ce côté-là, on va les retrouver ici. Également 1 coupure pour P, comme je vous montre cette piste-là. Donc, item 2, le plasmide contient un seul site de coupure pour l'endonucléase de restriction bas machin. C'est effectivement vrai. Item 2. Item 3. Le plasmide contient 2 sites de coupure pour l'endonucléase de restriction PST1. Et on vient de prouver que c'est faux, on l'a vu dans cette piste-là, c'est un site pour B, un site pour P. Donc, item 3 est faux. Item 4, le plasmide contient 2 sites de coupure pour l'endonucléase de restriction EcoR1. Et on vient de le dire aussi, il y a 2 sites de coupure ici, une réalisée par B, 2 réalisées par E pour obtenir les 3 fragments. Pareil, une réalisée par P, 2 réalisées par E pour obtenir les 3 fragments ici. Donc, EcoR1 possède bien 2 sites de coupure. Item 4 est vrai. Item 5, la longueur d'un des fragments obtenus correspondant à la coupure par l'endonucléase de restriction EcoR1 seul est de 6,5 kilobases. Alors, item un peu compliqué dans sa formulation. Dites-vous que ce qu'on vous demande là, c'est si on digère un chromosome avec l'enzyme E toute seule, est-ce qu'on va obtenir un fragment de 6,5 kilobases? Eh bien, si vous regardez la carte de restriction, il va y avoir un indice. Vous voyez ici qu'il y a une bande à 6,5 et ici aussi, il y a une bande à 6,5. Et entre ces 2 pistes, devinez quoi, l'enzyme que vous avez en commun, c'est E. Donc ça veut dire que cette enzyme E, dans votre chromosome circulaire, forcément, puisque vous retrouvez le même fragment, elle a découpé de part et d'autre d'un fragment qui fait 6,5 kilobases de long. Voilà, c'est en reconnaissant les fragments en commun entre les différentes pistes avec les enzymes qu'on peut déterminer ce genre d'item-là. Donc, est-ce qu'il y a un fragment de 6,5 kilobases obtenu par EcoR1 seul? C'est tout à fait vrai. Item 5 est vrai.